Cela fait un moment, un bon gros moment, que l'on me demande de faire une analyse du trailer de Deadpool, depuis juillet en fait. J'allais le faire dès sa sortie, mais en commençant la rédaction de ma vidéo, j'ai réalisé à quel point je connaissais mal ce personnage. Je me suis donc plongé dans les comics, et j'ai traîné. Je m'excuse sincèrement, mais hey, voici finalement cette analyse, avec quelques mois de retard, et, a priori, la veille de la sortie d'une nouvelle bande-annonce. Je vous rappelle, comme toujours, que si cette vidéo est une analyse, une interprétation personnelle de la bande-annonce, elle peut contenir des spoilers sur le futur film si mes hypothèses se confirment. Mais vous avez cliqué donc, c'est parti! I'm touching myself tonight. Avec sa sortie prévue pour février prochain, Deadpool sera donc le premier film de super-héros de l'année 2016, et déjà l'un des plus anticipés. En juillet 2015, 20th Century Fox a dévoilé non pas une, mais deux bandes-annonces pour le film, une classée R comme le film, et une deuxième tout public. Bien évidemment, je vais m'intéresser à la première, qui se rapproche plus de la réalité du personnage. En tout premier, nous pouvons voir Wade Wilson avec sa compagne Vanessa Carlyle. Ça ne semble pas être le cas au début du film où se situe a priori cette scène, mais dans les comics, ce personnage est une mutante qui porte également le nom de Copycat. Comme son nom l'indique, ses pouvoirs sont comparables à ceux de Mystique, avec l'avantage de pouvoir non seulement reproduire l'apparence physique, mais également les capacités surnaturelles lorsqu'elle imite des mutants. Mais comme il faut bien une limite à ses pouvoirs, il faut que Vanessa ait touché les individus qu'elle veut imiter. Mais tout ça, on s'en fiche, on ne le voit pas dans la bande-annonce. Dans cette scène très romantique et vachement calme par rapport à la suite, on apprend que Wade est atteint d'un cancer, ce qui expliquerait pourquoi il semble si maigre. C'est à ce moment qu'apparaît le recruteur, représentant du projet Weapon X, ou l'arme X, que l'on a déjà croisé dans X-Men Origins Wolverine. Le recruteur est joué par l'acteur canadien Jed Reese. Celui-ci propose à Wade non seulement de le guérir de son cancer, qui est très grave, mais également de le rendre plus fort, d'en faire un super-héros. On ne sait pas encore exactement quand se déroule Deadpool par rapport aux autres films X-Men, mais ce Deadpool n'aura rien à voir avec celui de X-Men Origins Wolverine. Enfin, si on peut appeler cette chose Deadpool. En effet, Ryan Reynolds joue bien Wade Wilson dans les deux films, mais Origins a été en partie effacé grâce aux événements de Days of Future Past. Inutile de cacher votre joie, merci Days of Future Past. Et puisque l'on parle de Ryan Reynolds, l'acteur fait référence à son rôle chez DC Comics, Green Lantern. En effet, alors qu'on l'entraîne dans un brancard pour en faire un super-héros, il demande expressément à ce que son super costume ne soit ni vert ni animé. Un joli pied de nez à son costume de Green Lantern qui a été particulièrement critiqué. La fuite sur internet d'un test filmé d'une scène avec Deadpool a été décisif dans la décision de réaliser le film. La scène de l'autoroute provient de ce test footage qui est quasiment reproduit à l'identique. Des panneaux sur l'autoroute indiquent Nicieza et Fabian. Fabian Nicieza est un scénariste et rédacteur en chef qui a entre autres travaillé sur Deadpool. Et puisque l'on parle de la scène de l'autoroute, la bande-annonce montre bien avec ce plan que Deadpool possédera son pouvoir de guérison, similaire à celui de Wolverine, et qui en fait un guerrier redoutable puisqu'immortel. Allez savoir d'où proviennent ses pouvoirs dans le film. Pour la petite histoire, Deadpool est une parodie totalement assumée de Deathstroke, l'assassin de DC Comics. Mais le personnage et son univers sont souvent l'occasion de parodier l'ensemble des super-héros. La bande-annonce reprend la phrase culte du Spider-Man de Raimi. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, mais en la transformant ici avec le mot irresponsabilité. Deux X-Men font leur apparition dans le trailer. Tout d'abord, Colossus, qui est physiquement beaucoup plus proche des comics que dans d'autres films, et le personnage de Negasonic Teenage Warhead, qui porte une tenue jaune des X-Men dans d'autres images promotionnelles du film. Tenue jaune qui est particulièrement réussie et fidèle au film, ce qui fait plaisir dans une adaptation des X-Men. Comme quoi, il suffit que Bryan Singer ne soit pas là
Mais un autre personnage des comics sera présent dans le film. Il s'agit de Blind Al, une sorte de mentor pour Deadpool dans les comics, alors qu'il était à l'origine censé tuer la vieille femme aveugle. Son meilleur ami Weasel est également mis en avant dans la bande-annonce. Dans le reste du trailer, Deadpool fait ce qu'il sait faire de mieux, tuer et parler directement au spectateur. Dans les comics, il s'agit du premier personnage à briser le 4e mur. Il est ainsi au courant d'être dans une œuvre fictive, ce qui accentue encore plus l'effet de parodie. C'est tout ce que j'avais à dire pour mon analyse de Deadpool. Voici quelques autres vidéos qui pourraient vous intéresser et je vous retrouve très bientôt.